Josiane, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors le décor a un petit peu changé et nous sommes assis par terre. Pourquoi cela? Tout simplement parce que c'est une vidéo spéciale. Je voulais vous faire une vidéo comment faire son bilan de fin d'année. C'est vrai que la période s'y prête. Mais plutôt que de vous proposer, comme d'habitude, une vidéo avec une méthode en plusieurs étapes, je me suis dit que ce serait peut-être plus sympa si on le faisait tout simplement ensemble. Alors, cette vidéo va être de type Study With Me vlog, comme je sais que vous aimez également ce format, où nous allons tout simplement faire notre bilan de fin d'année tous ensemble. Voilà pourquoi cette vidéo sort également un petit peu tôt. Si j'ai bien fait mon travail, vous le savez, parce que je l'ai dit sur Instagram. Mais elle sort un petit peu plus tôt pour que vous ayez du temps à consacrer à ça si vous le souhaitez. Mais en tout cas, je vais vous présenter ma méthode en temps réel. Là, j'ai préparé la trame à suivre. Une trame que je vous mets en barre de description comme d'habitude. C'est mon petit cadeau de fin d'année. Donc, il s'agit de la même trame que l'année passée. J'ai juste rajouté quelques petites questions qu'on va voir ensemble. Et je trouve que cette façon de faire le bilan est un petit peu plus complète. Voici la trame que vous pourrez vous procurer en barre de description. C'est gratuit, pas besoin de laisser son adresse email. Pas besoin d'imprimer non plus. Moi, je l'ai imprimé pour des raisons de praticité, également pour la vidéo. Mais c'est fait pour que vous puissiez travailler directement de façon numérique dessus. Donc, ne vous inquiétez pas si vous ne pouvez pas l'imprimer, il n'y a pas de souci. On va parcourir ce document ensemble, mais avant de démarrer, quelques prérequis. Déjà, installez-vous dans un endroit confortable, dans un endroit qui vous apaise, un endroit calme. Préparez votre collation préférée, prenez tout ce qui participe à apaiser votre environnement. Moi, j'ai ma petite bougie ici que vous ne voyez pas à l'écran, également mes petites pierres. Anticipez, prévoyez suffisamment de temps. Faire son bilan de fin d'année, ça nécessite quand même de prendre du temps parce que ça va être beaucoup de réflexion. Donc, 1 heure, 2 heures. Prenez également, moi j'ai tous mes carnets de notes, donc tous les endroits où j'ai pu écrire des choses. Parce que vous allez voir, on aura besoin de se remémorer ce qui s'est passé cette année-là et dans quel état d'esprit on était. Donc voilà ce dont vous avez besoin, bien sûr, de quoi noter et éventuellement des crayons de couleur. On va voir ça tout à l'heure. Mais ce qui va se passer, c'est qu'à chaque fois, on va parcourir la trame ensemble. À chaque fois, je vais expliquer un petit peu les questions, comment faire l'exercice en question. Donc cette vidéo ne va pas être théorique comme d'habitude pour vous, elle va être beaucoup plus pratique. Si vous êtes prêts, c'est parti. La première chose à faire, je l'ai noté là, il va s'agir d'apaiser son esprit. Apaiser son esprit, pourquoi? Qu'est-ce que j'entends par là? Si vous avez vu ma vidéo 5 choses à faire avant 2022, la première étape était de prendre du recul. Parce qu'on vient d'une vie où on est souvent sous tension, où on est souvent stressé, même si on ne s'en rend pas compte. Les choses vont vite, nos pensées doivent aussi aller vite pour pouvoir tenir le rythme. Et pour faire notre bilan de fin d'année, on va avoir besoin de beaucoup d'objectivité. On va avoir besoin d'objectivité, mais aussi l'exercice est fait pour nous calmer et démarrer 2022 sur de bonnes bases. Moi, ce que je vous propose pour apaiser votre esprit, pour le vider, pour ralentir vos pensées, si vous êtes comme moi, que vous réfléchissez beaucoup et que tout va très vite dans votre tête, vous savez de quoi je parle. Donc, pour ralentir un petit peu vos pensées et se mettre dans cette ambiance d'apaisement, de no stress et d'objectivité, du coloriage, tout simplement. Je vous propose de colorier ce magnifique panda que je vous ai collé ici directement de Google. Si vous n'avez pas envie de faire du coloriage ou que vous n'avez pas imprimé ce document, donc vous ne pouvez pas vous prêter à ce jeu-là, ce n'est pas grave, vous pouvez tout simplement prendre des respirations profondes, respirer profondément, faire un puzzle, tout ce que vous aimez, tout ce que vous voulez, ou juste rester là assis dans le vide, littéralement. Moi, ça m'arrive de le faire juste pour calmer un petit peu tout ce qui se passe dans mon cerveau. Alors, c'est parti, on y go.
ressort après Noël, je pense. J'ai même mis mon meilleur pull de Noël pour l'occasion et j'ai oublié de vous souhaiter joyeux Noël. Alors, joyeux Noël, j'espère que vous avez passé de belles fêtes. J'espère aussi que vous avez bien colorié, que vous êtes bien détendu. Alors moi, clairement, ça se voit que j'ai jamais vu un panda de ma vie. Envoyez-moi vos photos de panda en DM sur Insta ou par où vous voulez. Et on va passer à la prochaine étape. La prochaine étape, comme toutes celles qui vont suivre maintenant, elle est écrite. Il s'agit de répondre à des questions à chaque fois. La première question, c'est quel est mon ressenti général sur l'année 2021? Ici, les instructions sont écrites, mais il va s'agir de dire comment est-ce qu'on a trouvé son année, quel est notre ressenti, mais également quelles sont les choses objectives, les choses concrètes qui nous font dire que notre année s'est passée comme ci ou comme ça. Donc, il y a notre ressenti qui est souvent plus négatif que ce qui s'est passé en réalité. C'est pour ça qu'ici, je fais la part des choses. Donc, d'abord, on va écrire comment on se sent par rapport à l'année. Et après, grâce à nos notes de tout ce qu'on a eu à faire cette année 2021, on va pouvoir apporter des choses concrètes, des preuves que, en fait, ça, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui ne s'est pas passé. On va pouvoir faire la différence entre notre imagination, notre perception et la réalité. Donc, écrivez au maximum, surtout, ne vous limitez pas et surtout, n'ayez pas la pression d'avoir des propos structurés. Ici, vos propos peuvent être fouillis, il n'y a pas de souci. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Non. Voilà, détaillez au maximum. Et aussi, vous pouvez prendre tous les aspects de votre vie, pas seulement professionnalité, et vraiment d'avoir une vision globale de comment s'est passé 2021.
franchement, l'importance de relire ces notes, hein, de repenser réellement à ce qui s'est passé en toute objectivité pendant l'année. Parce que moi, j'étais vraiment bloquée sur, j'ai pas fait assez de choses, sur les aspects un petit peu négatifs. Mais déjà, j'ai oublié à quel point l'année était difficile et compliquée. Même si je pense que c'était l'année où peut-être j'ai gardé un mental le plus positif. Mais j'ai eu quand même beaucoup de problèmes. J'ai oublié qu'on est resté en rupture de stock pendant 3 mois sur le site internet. Pendant 3 mois, peut-être même plus, on a eu de gros soucis de production en début d'année. Et ça, franchement, c'était pas facile. Mais malgré ça, il y a pas mal de choses qui ont été réalisées. C'est cette année qu'on a introduit les petits formats de nos produits sur le site internet, qu'on a fait la refonte du site internet. D'ailleurs, notre site a changé, qu'on a fait une refonte, pas seulement visuelle, mais une refonte vraiment SEO friendly. J'ai oublié que c'est cette année qu'on a commencé à vendre les produits à Dakar, que c'est cette année, alors j'ai créé ma chaîne YouTube, je pense, fin 2020, mais c'est cette année, à partir de la mi-année, que j'ai commencé les programmes d'accompagnement, les lives avec les experts, le salon, oui, j'ai oublié qu'on avait fait un salon aussi au Beautiful Style. Il y a quand même pas mal de choses qui ont été réalisées. Donc voilà l'importance de relire ces notes, de voir ce qui s'est vraiment passé. Comme je le disais tout à l'heure, la perception sera toujours plus négative que la réalité. Si vous avez terminé cette partie, on va passer à la seconde question. Si vous n'avez pas terminé, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause. Si vous terminez plus rapidement, n'hésitez pas à avancer un petit peu. Je ne sais pas encore comment est-ce que je vais monter cette vidéo. Je vous avoue que bon, ce n'est pas improvisé, mais c'est pas hyper préparé non plus. Donc je ne sais pas, je ne pense pas que je vais laisser vraiment la vidéo en temps réel 100%. Sinon ça prendrait 3 heures. Je suis là depuis je ne sais pas combien de temps. Donc je ne sais pas encore, mais en tout cas n'hésitez pas à vous adapter en fonction de ce qui vous va le mieux. La seconde question, quelle est mon évolution par rapport à l'année 2020? Vous savez que j'aime bien faire cette petite comparaison entre cette année actuelle qui est en train de se terminer et l'année précédente. Se comparer la personne qu'on était avant et la personne qu'on est actuellement, toujours pour se rendre compte de notre évolution. Donc, sur quels aspects de ma vie me suis-je améliorée par rapport à l'année 2020? Et ici, encore une fois, très important d'apporter les preuves. Il ne s'agit pas juste de laisser parler notre imagination, notre impression, mais vraiment apporter les preuves de voilà comment s'est passée l'année, parce que j'ai pris les notes à tel moment, ou parce que j'ai reçu tel document, enfin je ne sais pas, mais quelque chose de concret qui vous fait dire que voilà vraiment ce qui a été réalisé ou pas. Alors c'est parti.
On peut passer à la troisième question. La troisième question est maintenant une évaluation de nos objectifs. C'est le bilan proprement dit de l'année 2021. Donc, quels étaient nos objectifs SMART? Si on avait déjà des objectifs SMART en 2021, si vous connaissiez déjà le principe SMART, ce sont des objectifs qui sont spécifiques, mesurables, ambitieux, réalistes, temporellement définis. C'est ce qui est écrit de toute façon dans le document, donc vous pouvez retrouver cette définition. Si vous aviez déjà des objectifs définis SMART en 2021, vous pouvez les noter, ou même si, quels étaient vos objectifs? Est-ce qu'ils ont été atteints? Qu'est-ce qui a bien marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Quelles ont été vos erreurs? C'est important de le noter, de le comprendre, de l'accepter sans culpabiliser pour pouvoir les rectifier l'année prochaine. Ensuite, quel est mon ressenti général sur les résultats que j'ai obtenus en 2021? Ici, on n'a pas besoin d'être objectif comme pour le reste, il s'agit juste de notre perception. Comment est-ce qu'on se sent face à nos résultats de 2021? Est-ce qu'on est très heureux? Est-ce qu'on est fier de nous? Est-ce qu'on est triste? Est-ce qu'on est en colère? Enfin, je sais pas. L'idée, c'est vraiment d'écrire en toute réalité, en toute honnêteté, qu'est-ce qu'on ressent face à notre situation afin de pouvoir laisser partir, si nécessaire, le sentiment négatif, la culpabilité, la colère contre nous-mêmes ou contre d'autres personnes afin de pouvoir mieux démarrer, de démarrer sur de bonnes bases 2021. Si maintenant vos sentiments c'est de l'euphorie, c'est de la fierté, ça on a envie de les garder, ça on veut garder les choses positives. Mais ici c'est vraiment faire ressortir et laisser passer les choses qui ne vous servent pas.
Est-ce que vous êtes prêts à passer à la suite? J'espère que vous appréciez l'exercice. J'espère que les questions vous permettent de réfléchir vraiment profondément sur votre situation, de faire une petite analyse, une petite introspection. Également, n'hésitez pas également à partager avec moi en commentaire vos résultats. Qu'est-ce que vous avez tiré de cette réflexion? Qu'est-ce que ça a donné? Personnellement, pour cette question 3, en termes d'objectifs, je n'ai pas atteint tous mes objectifs. Par exemple, je voulais avoir lancé la nouvelle gamme Iwalewa avant la fin de cette année. Bon, c'est en cours, on a fait un pré-lancement, c'est déjà pas mal. Mais bon, voilà. Également, ma chaîne YouTube, je voulais qu'elle soit monétisée cette année, juste pour la symbolique de, voilà, c'est une activité professionnelle, je voulais qu'elle soit monétisée. Et je suis assez contente de ça parce que c'est un pas de franchi. Je trouve que l'évolution sur cette chaîne, elle est quand même pas mal de mon point de vue. Elle pourrait toujours être mieux, mais je suis assez contente des paliers qu'on franchit. Et merci à vous, en tout cas, de regarder les vidéos. Mon objectif ultime de cette année, c'était d'avoir mon chez-moi. Alors, ça ne s'est pas concrétisé, mais c'est toujours mon objectif ultime. J'espère que l'année prochaine, ça pourra se faire. Même si ma vision de ce que je souhaitais en début d'année est un peu différente de celle que j'ai actuellement, je pense. Parce qu'un événement marquant pour moi en 2021, ça a été que pour la première fois, j'ai perdu ma vision en fait. Ce que je voulais avant, lorsque j'ai démarré mon entreprise, n'était plus forcément ce que je veux actuellement et je me suis complètement perdue. À un moment, je manquais de motivation, même si tout à l'heure je disais que j'avais un état d'esprit globalement positif cette année. Il faut quand même avouer que il y a eu un long moment, surtout ce dernier trimestre-là, où je manquais de motivation pour tout, je ne comprenais plus exactement où est-ce que j'allais, où était ma vision, qu'est-ce que c'était, qu'est-ce que je voulais réellement. Pourquoi est-ce que je le dis actuellement? Parce que j'insiste beaucoup en général sur le fait d'avoir une vision, sur le fait d'avoir cet horizon-là, de savoir exactement où est-ce qu'on va pour pouvoir y aller. Et je pense que c'est très important. Mais je pense que c'est aussi important de dire que ce n'est pas si évident que ça en fait. Parfois, vous-même en tant que personne, on est des êtres vivants dynamiques, donc vous-même en tant que personne, vous évoluez. Donc parfois, je pense qu'il peut arriver des moments où on se dit, ce que je voulais avant, ça ne me correspond plus réellement. Donc maintenant, comment est-ce que je peux rediriger un petit peu mon chemin? Comment est-ce que je peux faire? Et moi, ça a été vraiment assez difficile pour moi de redéfinir des objectifs que je n'ai toujours pas définis. Je compte sur cet exercice, moi aussi, pour pouvoir me définir de vrais objectifs et pour pouvoir réécrire ma vision de vie. Mais en tout cas, pour le moment, ce que je peux dire, c'est que la façon dont j'ai pensé ma vie professionnelle, la façon dont j'ai pensé ma marque de cosmétiques quand j'ai démarré n'est plus la même que la vision que j'ai actuellement. Donc, l'idée de cet exercice, c'est vrai, c'était de vous partager aussi un peu comment faire votre bilan. Mais je pense que pour moi, c'était aussi de retrouver des objectifs clairs. Quatrième question. Ma vision et perspective pour l'année 2021. C'est moi qui ai fait la trame, mais j'avais oublié qu'il y avait justement cette question-là qui venait prochainement. Donc ici, on va se poser la question de comment est-ce que je visualise l'année 2022. La méthode qui m'a semblé la plus efficace pour déterminer ce que je voulais exactement, c'était de me demander quelle est la chose qui doit se passer en 2022 pour que le 31 décembre 2022, je puisse me dire « Ah, j'ai réussi mon année ». Quelle est la chose vraiment qui me rendrait super heureuse où je dirais j'ai réussi mon année 2021. Ici, libre à vous. Ça peut être quelque chose de matériel, ça peut être l'acquisition de quelque chose de matériel, ça peut être immatériel, mais il faut vraiment identifier une chose concrète, une seule chose qui pourrait arriver pour qu'on se dise ok, 2022 c'est réussi. Et on s'y met.
Une fois que vous avez défini vos objectifs SMART pour cette année 2022, vous allez pouvoir passer à la question 5. C'est toujours ma vision et perspective pour l'année 2022. Mais là, il s'agit de découper votre objectif. L'idée, c'est de se fixer, comme vous l'avez vu sur le document, 1 à 3 objectifs SMART maximum. Une fois que ça, c'est défini, vous allez pouvoir découper votre objectif annuel en paliers à atteindre chaque trimestre. Pour chaque objectif à atteindre par palier chaque trimestre, vous allez construire un plan d'action. Parce que l'idée de ce bilan, ce n'est pas simplement de se fixer ses objectifs et de partir. Il va également s'agir de fixer votre plan d'action. Et avec ce plan d'action-là, ça va vous permettre de voir directement si vos objectifs de départ étaient réalistes ou non. Parce que là, vous allez vous confronter à la réalité de vos ressources, à la réalité de vos capacités, de vos possibilités. Donc, ne vous arrêtez pas juste à ce bilan en vous disant « Ok, voici mes objectifs pour l'année 2022 et ok ». Non, il faut commencer à se définir un plan d'action. Évidemment, on ne peut pas se définir un plan d'action pour tous les trimestres de l'année 2022 parce que pour le second trimestre de l'année 2022,
Le plan d'action va dépendre des résultats que vous allez obtenir au premier pour savoir qu'est-ce que vous devez rectifier comme erreur, sur quelles opportunités vous devez plus miser. Donc ici, il y a seulement un plan d'action pour le premier trimestre 2022. Pour le premier trimestre 2022. Et voilà ce qu'il y a à faire.
Ce que vous pouvez faire à la suite de ce bilan et à la suite de la construction de votre plan d'action, c'est votre vision board. Ça va vous permettre de rester inspiré, ça va également vous permettre de vous remémorer vos objectifs. C'est très facile de se fixer des objectifs et de les oublier ensuite. Avec votre vision board, au moins vous vous rappelez ce que vous avez décidé d'atteindre et ça vous permet de rester dans une action, dans une démarche qui est cohérente avec où est-ce que vous voulez aller. Ça paraît évident, mais ce n'est pas si évident. Donc, le vision board, au moins, ça sert à ça. Et je pense que c'est intéressant. J'espère que ça vous a aidé. Dites-moi ce que vous pensez de la trame. Personnellement, ça m'a permis de mettre les choses à plat, d'avoir les idées un petit peu plus claires. Mais sincèrement, je mentirais si je vous disais que j'avais mes objectifs pour 2022 qui sont nets et précis. La dernière partie, je ne l'ai pas remplie. Parce que je ne sais toujours pas très clairement quels pourraient être mes objectifs pour 2022. Qu'est-ce que je veux pour 2022 tout simplement. Donc je pense que cet exercice, il mérite que je me penche encore plus dessus. Donc je vais toujours continuer cet après-midi. Je vais simplement éteindre cette caméra parce que là ça fait 3 heures que je tourne et j'ai toujours super faim malgré tout ce que j'ai mangé. Donc je vais aller faire une petite pause déjeuner. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous avez tiré de cet exercice. Si vous êtes plus avancé que moi à l'heure actuelle, j'espère pouvoir vous faire un update bientôt de mes vœux et intentions pour 2022 sur quelle tournure claire je voudrais que l'année prenne. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle sera utile. Abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres contenus de ce type et des contenus aussi un peu différents de ce type. Je poste tous les mercredis et les dimanches, alors à dans quelques jours. Ciao!